Le lendemain, la jeune adolescente au look gothique sort de sa chambre, ses bottes noires martelant le sol en bois. Sans même prendre le temps de déjeuner, elle se précipite directement dans le garage, ses yeux sombres fixés sur l'objet de sa fascination. Un scooter Vespa vert d'eau, une antiquité pleine de charme et, manifestement, de secrets. Myriam enfourche le scooter avec une agilité surprenante, le démarre d'un coup de kick énergique et quitte la maison en trombe, ses longs cheveux noirs flottant derrière elle. En roulant sur la route sinueuse qui mène à son lycée, un frisson la parcourt. Ce n'est pas le vent frais du matin, mais des murmures, des voix indistinctes qui semblent émaner du scooter lui-même. Elle secoue la tête, pensant d'abord être victime de son imagination, mais les chuchotements persistent, un bourdonnement étrange qui se mêle au bruit du moteur. Intriguée et un peu effrayée, elle accélère, pressée d'arriver à destination pour échapper à ce phénomène troublant. Une fois arrivée dans le stationnement de l'école, Myriam coupe le contact, le silence soudain lui paraissant presque assourdissant. C'est alors qu'une voix bien réelle et bien plus agaçante l'attire de ses pensées. Alison Caron, sa pire ennemie, se tient devant elle, drapée dans des vêtements de créateur et arborant un sourire condescendant. Fille d'un magnate de l'immobilier, Alison ne rate jamais une occasion de l'humilier. « Et la gothique lesbienne », lance Alison d'un ton méprisant, en désignant d'un geste dédaigneux une voiture de luxe d'un bleu mat étincelant. « T'as vu ma nouvelle Rolls-Royce Phantom juste là? C'est la mienne. Pas mal pour une voiture, hein? Ça change de ton tas de ferraille vert. » Avec un sourire moqueur, Alison donne un coup de pied violent dans le Vespa, qui bascule et s'écrase sur le bitume avec un bruit sinistre. Une rage froide envahit Myriam. Sans prévenir, son poing part tout seul, s'écrasant avec une force inouïe sur le visage parfaitement maquillé d'Alison. Les deux filles se jettent l'une sur l'autre, se chamaillant au sol. Mais Myriam sent quelque chose de différent. Une force surhumaine, une énergie brute et puissante monte en elle, venant des profondeurs de son être, la rendant plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Ne manque pas la partie 3 pour découvrir la suite de cette histoire palpitante.